évangélique de l'œuvre de Dieu a procédé à la désinfection de son lieu de culte. Et bien avant d'y accéder, chaque croyant devrait se laver les mains. Aussi, tout en respectant la distanciation, l'Église est obligée d'organiser plusieurs cultes chaque dimanche, ce qui réjouit les croyants après une longue période de prière par réseaux sociaux. Il ne faut pas ignorer que c'est important en fait de se rassembler comme ça. Donc vraiment, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Pendant le confinement, on a eu à se rassembler en effet virtuellement, sinon sur les réseaux sociaux, mais ça nous limitait sur quelques points en termes de prière, en termes de communion avec les frères. C'est toujours important de pouvoir se rassembler physiquement. Donc c'est avec une grande joie et beaucoup d'émotions que nous nous rassemblons aujourd'hui. L'apôtre Philas Sainte-Eude exprime ses émotions. C'est avec reconnaissance, action de grâce que nous avons reçu cela. Naturellement, ça manquait à l'Église que de reprendre ses activités de façon globale. Bien que nous restons sur notre soif, c'est aussi indépendamment des autorités. Entre 10h30 et 12h, nous sommes sur Facebook, sur notre page Apôtre Philas Sainte-Eude et Mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Et à 16h30, nous avons notre émission donc, en ligne sur Facebook, réponse à vos questions. Nous traitons des thèmes du matin, de la semaine ou toute autre préoccupation. Mercredi aussi, à partir de 20h30, tout comme vendredi, nous avons nos cultes en ligne, mais sur notre page WhatsApp. Le visionnaire Philas Sainte-Eude a invité les adeptes de cette église à reprendre avec les lieux de culte pour proclamer l'évangile du Christ. Merci Isis Onyangue. Oui, le visionnaire a invité les invités à reprendre avec les cultes, mais aussi le visionnaire invite les téléspectateurs comme les fidèles de l'église tout à l'heure de le suivre pendant qu'il va nous développer l'initiation à la divinité et tout en mettant l'accent sur la messianité de Jésus. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère. Messianité de Jésus, divinité, initiation à la divinité. On a l'impression que vous devenez aussi des occultistes qui ont besoin d'être initiés. Bon, merci, j'ai déjà eu l'occasion de le signifier ici. Nous ne sommes pas obligés de laisser à une catégorie de personnes de s'approprier certaines expressions. Nous parlons tous la même langue, à chacun l'usage qu'il en fait. Donc les termes initiation, nous l'avons défini de façon la plus simpliste. C'était simplement une période d'enseignements fondamentaux et puis c'est l'ensemble des rituels pour accéder à une doctrine, à une vie, à une discipline. Donc dans le cadre biblique ou chrétien, l'initiation voudrait dire simplement conformité, s'accommoder à la pensée de Dieu, s'adapter aux principes divins, à la nature divine, à la vie de Dieu qui nous est essentiellement étrangère, à la culture d'en haut, au royaume des cieux qui est venu ici sur la terre, donc royaume auquel le Seigneur nous invite tous. Et comme c'est quelque chose de nouveau, il faut une initiation, il faut une adaptation, il faut identifier les principes fondamentaux. Donc on n'entre pas dans le royaume des cieux qui est venu ici sur terre par naissance. Donc il y a des premiers pas, il y a des rituels d'initiation comme certains feraient ailleurs. Pour le christianisme, pour la Bible, pour l'Église, il y a le baptême selon les instructions, par exemple, que Jésus a laissées. Il y a des premiers enseignements rudimentaires qu'on reçoit à la base. Donc c'est une façon de démystifier la notion de l'initiation. C'est simplement l'apprentissage parce que la vie de Christ, c'est quelque chose de nouveau, le royaume de Dieu on a donc besoin d'apprendre cette vie de Christ. On a besoin d'apprendre. Il est considéré par tout le monde comme le Messie, mais à ce sujet, il y a tout un débat
d'autres pensent qu'il serait même le Créateur qui s'est fait fils. Les imposent plutôt, c'est simplement le Fils. Il y a beaucoup de choses. D'autres, par contre, arrivent à dire il est un prophète, point barre. Vous êtes ambassadeur de l'évangile de Christ. Que dites-vous, j'allais dire, de cette messianité? Alors, la Bible dit, je dirais comme ça, je prends ça au volet, Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour établir la messianité de Jésus, présenté depuis Genèse comme postérité d'Abraham, rejetant de David ou de la tribu de Juda. Donc il y a une traçabilité prophétique qui démontre l'historicité même de Jésus, de ses faits, de sa vie, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, comme descendant d'Abraham, l'homme par qui les promesses de Dieu par Abraham devraient s'accomplir. C'est pourquoi on l'appelle la postérité d'Abraham, la postérité de David, le prophète qui devrait remplacer Moïse. Alors tout ce que nous sommes en train de dire ici, donc il y a lieu de rappeler que nous avons signalé dès le départ que nous sommes dans le cadre d'un enseignement bien précis en ce qui nous concerne. Nous avons présenté ici la révélation du plan divin en 4D. Nous avons pris cette expression, ça veut dire en 4 dimensions. Oui. Nous avons eu l'occasion de parler de la largeur du plan de Dieu, l'amour et tout ça, etc., et son application et ses implications dans notre vie. Et nous avons parlé de la longueur, de la profondeur, juste avant la hauteur. Alors nous n'avons eu que le temps de survoler toutes ces dimensions par faute de temps. Et lorsque nous sommes arrivés à la 4e dimension qui était la hauteur qui vient juste après la profondeur. Nous avons dit que la profondeur relève du domaine des choses cachées, des choses profondes comme les racines, comme la fondation de la maison. Mais la hauteur, c'est la dimension de l'élévation, de la manifestation, de la visibilité, la dimension de l'exposition. Donc, lorsque nous sommes arrivés là, il fallait que ce Dieu qui se cache se révèle. La hauteur nous permet de présenter qui est ce Dieu qui se cache dans les profondeurs et de l'histoire et de sa nature, etc. Donc, lorsque nous sommes arrivés à cette 4e dimension, il fallait parler de la hauteur, donc de la manifestation, de la révélation de Dieu qui était cachée dans la Bible, dans l'histoire, dans les théophanies de l'Ancien Testament. On a commencé à ouvrir la Bible pour expliquer que ce Dieu s'était caché dans l'humanité, dont la divinité s'étant cachée dans l'humanité de Christ pour une vision bien précise. Et il était temps et il est plus que temps que les gens comprennent que c'était Dieu lui-même caché. Maintenant, quand nous prenons cet espace, c'est pour révéler, c'est pour manifester, exposer cette vérité, ce Jésus, comme on a lu, que vous avez crucifié, n'était autre que Dieu lui-même dans son personnage, dans sa manifestation ou dispensation de Fils. Il a fait exprès. Il est lui-même donc le metteur en scène. Nous avons même expliqué que si un magicien où le diable peut s'amuser à se dédoubler, ça serait un blasphème que de refuser à ce Dieu tout-puissant qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, d'être au ciel, sur la terre, dans notre cœur, au milieu de nous, partout, en tout et pour tous. Donc c'était une façon de présenter, c'est ça la dimension de la hauteur, entre autres, sans compter la supériorité, sans compter la dimension de l'éternité, etc. Donc comme cette révélation nécessite des explications, des enseignements dont nous nous sommes arrêtés là.
Et Dieu nous a fait grâce de cette ouverture sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Alors ce sous-thème de notre Père qui est aux cieux vient ici expliquer la hauteur qui situe là où se trouve Dieu au-dessus de toute puissance, de toute domination, etc. Et là-dedans, nous sommes en train de parler de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de la hauteur de Dieu, de cette dimension de Dieu sans passer par Christ. Il a dit, nul ne peut aller au Père, nul ne peut comprendre le Père, nul ne peut accéder à la connaissance du Père, donc de Dieu, sans passer par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous avons le devoir et l'honneur d'expliquer cela et d'essayer de simplifier ce mystère. Donc nous sommes dans ce cadre de la 4e dimension de la révélation de Dieu par Jésus-Christ, parce qu'effectivement, par qui tout doit passer. Tout à fait, effectivement, parce que d'aucuns diront, mais oui, il est un ambassadeur, mais l'ambassadeur n'est pas forcément, il a les prérogatives de celui qui l'a mandaté, mais il n'est pas forcément le mandataire. Est-ce qu'en ce moment-là, donc si bien qu'on a besoin, vraiment besoin de pouvoir creuser là-dessus pour avoir la matière et la compréhension. Merci, vous me faites l'honneur et m'offrez l'occasion de rappeler qu'il est question de savoir que Christ est un mystère. Et nous l'avons répété, nous n'abordons pas la divinité avec notre intelligence. Donc j'ai eu l'occasion d'expliquer qu'il suffit simplement de comprendre que Dieu lui-même, dans sa dispensation du salut, quand il fut question du salut, Dieu n'a trouvé aucun autre moyen que de venir lui-même sur la terre sous forme humaine. Donc il s'est fait simplement homme parce qu'il a le pouvoir de le faire. Alors c'est là que l'intelligence de l'homme se limite. Alors si on peut comprendre que ce n'était autre que lui-même, nous l'avons expliqué et nous avons renvoyé tout le monde à Hébreux 1. Hébreux 1, lisez Hébreux 1, nous l'avons déjà lu ici plus d'une fois que Dieu, nous avons vu Dieu en train de se parler à lui-même, de faire comme une sorte de monologue. Dieu parle comme s'il parlait à une autre personne, il parle au Fils, mais il dit au Fils, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est toi qui as créé dès le commencement le ciel et la terre. Oh Dieu, la terre passera, mais toi tu demeures éternellement. » Dieu a pris le plaisir de se parler à lui-même, de se contempler dans le Fils. Et il a eu l'occasion, mais on n'est pas attentif, que je suis dans le Père et il est en moi, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, dès qu'on arrive à comprendre que c'était lui-même Dieu sur la terre, tout devient clair. On peut l'appeler Fils de Dieu. Il a même accepté qu'on l'appelle Fils de l'homme. On peut l'appeler ambassadeur. On peut même l'appeler prophète. Mais il est tout en tous. Colossiens 2, verset 9-10 nous dit clairement que toute la divinité, non pas une partie de la divinité, toute la divinité s'est trouvée corporellement en Christ. Donc lorsqu'il a trouvé un corps matériel pour être sur la terre, il y a mis toute la divinité en lui. Donc tout ce qu'on veut savoir, connaître, recevoir de Dieu, s'est trouvé en Jésus-Christ parce qu'en lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Il nous suffit de comprendre cela. On comprendra facilement que la voix qu'on a entendue du ciel le jour de son baptême sur la montagne de transfiguration était sa propre voix. Il peut être ici sur terre, il peut être dans votre cœur, il peut être là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Il faut juste transcender, quitter l'intelligence humaine pour accéder à cette intelligence spirituelle. C'est pourquoi Paul suppliait les disciples, il disait, je prie pour vous afin que vous receviez l'intelligence spirituelle pour comprendre le mystère de Christ. Alors, acceptez que ceci ne relève pas de l'intelligence humaine. Le reste deviendra tellement
facile. Le Alors, reste deviendra tellement facile. Merci une fois de plus, homme de Dieu. Il y a donc le prophète qui est là, qui a une question à vous poser. Allez-y, prophète. Ouais, merci pour la parole, Thomas Serge-Kiwale. Bonjour, apôtre. bonjour mon frère. Bon, je vous ai écouté et puis, bon, en tant que lecteur et croyant de la Bible, comme je ne cesse de le dire, votre histoire sur la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur, c'est bien écrit dans la Bible, dans Éphésiens. Mais moi, récemment, je vous avais dit que ça concernait plutôt la connaissance de Dieu. Donc, cette connaissance, celle de la vérité de la parole de Dieu, et non l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est insondable, impénétrable. Hein? Paul, quelque part, il dit d'ailleurs, par exemple, nous connaissons en partie. Donc, on croit dans la connaissance de Dieu et non dans l'amour de Dieu. Si bien que parmi les dons de l'esprit, il y a le don de connaissance qui est là. Vous ne verrez jamais le don de l'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est une grâce. Nul ne peut aimer Dieu. Et puis, concernant le Fils de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 1, au verset 4, clairement que Jésus-Christ, il a été déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté qui était en lui. Donc, ce n'est pas la chair qui était Fils de Dieu. Et lorsque la Bible nous dit dans Jean 1 que non, la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Mais ce n'est pas la chair qui était Dieu, mais c'est la parole qui était Dieu. Et cette parole, ce n'est pas la parole parlée. C'est une personne. Christ est différent de Jésus. D'accord, donc ma question, c'est simplement que l'apôtre Phila puisse me démontrer, par rapport à la Bible, que Christ est Jésus. Parce qu'il est dit que... C'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Non, que l'apôtre démontre que Christ et Jésus, c'est la même personne. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Apôtre, vous avez la parole. D'accord, je vais lire simplement, je lirai, j'ai Actes chapitre 2, chapitre 3 par exemple. Actes chapitre 3. La Bible dit, bon, j'ai lu Actes 2, 36, je choisis entre deux versets. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, donc le Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Bon, je ne sais pas s'il en faut plus. Ce Jésus, cette même personne que vous avez crucifié, Dieu en a fait le Messie. Ça veut dire, c'est la même chose. Si j'étais chômeur, on m'a donné du travail, on a fait de moi un fonctionnaire. Je suis la même personne. Tout à fait. Si j'étais un enfant, j'ai grandi, je me suis marié, on a fait de moi un marié. Oui. Je suis devenu un marié. C'est la même personne. Je voudrais qu'on gagne le temps, parce que ça, c'est tellement clair pour tout le monde. Alors, ici, je crois que nous avons compris dans quel cadre nous sommes en train de communiquer. Et dimanche dernier, nous n'avons pas eu le temps, c'est normal. C'était sur invitation, on n'avait que 30 minutes et on a pris la parole que 2 fois. Notre souci était de poser les fondements sur autant l'historicité, la traçabilité de Jésus depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et nous avons voulu recadrer ce débat. J'étais en train de dire que ce débat qui est devenu aujourd'hui tout un sentiment, tout un état d'esprit qu'on appelle l'antisémitisme. Ne soyez pas surpris que les musulmans, le peuple arabe combattent les juifs et les chrétiens. J'ai essayé d'édifier les gens pour dire que cette affaire commence depuis Genèse 15, en Mésopotamie là-bas, dans la maison d'Abraham. Et c'est une histoire, c'est un débat, une histoire qui a commencé par une simple jalousie et ingratitude. Une dame domestique à qui on a fait la faveur d'aller avec le chef de la maison parce que la patronne était stérile. Et puis une fois qu'elle l'a mise au monde, elle a mal conçu que la première dame, donc le chef, la patronne de la maison, qui est Sarah, enfante à nouveau. Dès que la domestique a mis au monde, alors elle a commencé à mépriser celle qui lui a fait cette passe. Passez-moi
l'expression. Et ça mortifiait donc Sarai, la première dame d'Abraham. Et Dieu, dans sa fidélité, nous avons commencé à lire à partir de Genèse 16, il a réitéré la promesse. Il lui a dit donc, ne t'en fais pas, tu seras enceinte, tu enfanteras. Dieu revient vers Abraham pour lui dire certainement que ta femme ta femme Sarah enfantera. Et il enfantera un fils, c'est avec lui que je ferai l'alliance. Nous sommes dans Genèse 17, verset 16. Alors, l'histoire de la messianicité de Jésus part de là-bas. Donc, je nous épargne Genèse 1, la promesse, Genèse 3, réitérée. Voilà, sur toute la Bible, il y a une traversée, il y a une ligne ou une pensée directrice. Alors, si nous sautons tout ça pour venir ici, nous sommes dans Genèse 17, où, verset 17, Abraham tomba sur terre, il rit quand Dieu lui a dit, tu enfanteras toutefois. Abraham dit, oh, qu'Ismaël vive, parce qu'il a déjà mis au monde le premier fils avec la domestique. Dieu lui dit, certainement ta femme sera enceinte. Il ne croit pas. Nous sommes au verset 19. Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Soulignez postérité. Après lui. Et verset 20. À l'égard d'Ismaël. On fait la différence entre Ismaël, donc le père des musulmans, arabes et autres, à l'égard d'Israël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ce n'est qu'une bénédiction. Mais tout de suite après, il revient sur Isaac. Verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette même époque de l'année prochaine. Alors, si vous réfléchissez, le Coran reconnaît, les musulmans reconnaissent que Genèse est intouchable. Tout ce qui est écrit est exact. C'est la parole de Dieu, même chez eux, ils reconnaissent la Torah. Alors, j'ai déjà eu l'occasion en public d'expliquer cela. Malheureusement, c'était une vraie humiliation. Ce n'est pas mon intention d'humilier les gens. Mais lisez simplement ici, vous comprendrez que Ismaël a été l'objet juste d'une bénédiction. Mais l'alliance revient à Isaac et à sa postérité. Alors, il faut suivre qui est la postérité d'Isaac. Dieu a dit, je bâtirai mon alliance avec Isaac. Ceux qui lisent le Coran et les musulmans tous, ils savent que cette parole est vraie, mais on ne l'explique pas aux gens. Si on comprend, on poursuit la lignée messianique, on arrivera à David. Je vous épargne Genèse 49, le 4e fils de Jacob, donc Judas. Quand on le bénit, Abraham reçoit une vision, il voit dans les années à venir un lion, celui que la Bible appelait de la tribu de Juda jusqu'à Apocalypse. Il est question de David, de Jésus, fils de David, comme cria Bartimée. Et c'est lui le rejeton de la tribu de David, etc. Alors, je vous laisse le soin de poursuivre tout ça. Vous allez vous rendre compte que partant de Genèse 17, vous ne trouverez que Jésus. Et ce sont les descendants d'Isaac qui ont possédé la terre promise. Les descendants d'Ismaël ont occupé le désert de Paran. Le désert de Paran, et tenez-vous bien, leurs ancêtres étaient tireurs d'arc. Ne soyez pas surpris aujourd'hui, c'est dans le sang. Vous avez les Ben Laden, vous avez les Boko Haram et tout ça, etc. C'est un esprit. Vous lirez que Ismaël était un tireur d'arc. Ça veut dire qu'il tiendra l'arme. Et tous ces descendants aujourd'hui qui troublent le monde, si vous ne le saviez pas, ça procède de ces dispositions. C'est leur part à eux. Leur héritage, c'est dans le désert de Paran. Mais l'héritage géographique de Isaac, c'est la terre
promise, donc c'est le Canaan. Alors, avec le temps, le conflit a augmenté lorsque on a déclaré en 1948, n'est-ce pas, Israël comme un État. Donc ça a compliqué encore la situation des Arabes et tout ça, donc, qui occupe en réalité anarchiquement ce territoire. Bref, c'est pour expliquer que si on tente de combattre la Bible, de combattre la messianicité de Jésus, de combattre et les descendants terrestres, ça veut dire les Juifs, et les descendants célestes, les chrétiens. Donc ceux que Abraham a vus comme les étoiles et ceux qu'Abraham a vus comme le sable, les descendants physiques et biologiques d'Abraham, donc les vrais Juifs, les Juifs, et les descendants spirituels, donc nous autres qui sont Israël, qui sont Juifs par le Saint-Esprit selon Philippiens 3.3. Les vrais Juifs, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Alors, ces deux descendants aujourd'hui sont la cible des musulmans et des arabes, etc., à cause de ce conflit. Alors, comme le temps sur le plateau ne peut pas nous permettre d'entrer même dans l'histoire, parler même d'Abd al-Malik, celui qui a racheté le temple de Jérusalem en 692, et tout ça, pourquoi aujourd'hui ils ont racheté le temple de Salomon? C'est pour des raisons de profanation, etc. Bref, ce débat mérite beaucoup plus de temps que ça. Je voudrais simplement ici rassurer le peuple de Dieu que autant dans l'histoire, autant dans la Bible, la messianicité de Jésus est facile à démontrer. La messianicité de Jésus est facile à démontrer. Si vous permettez, il y a M. Hippolyte Capé qui a une question à vous poser. Certainement, il nous reste normalement près de 4 minutes. Je vous en prie. Donc, allez-y, soyez très bref parce qu'on a pas assez de temps. Oui, merci beaucoup. Vous venez avec un nouveau concept, la messianicité de Jésus. Et vous dites que non, dans cette messianicité, on ne rentre pas par la nouvelle naissance. Je vous ai bien suivi, c'est ce que vous avez dit. Si. Et puis vous avez parlé d'une adaptation. Que voulez-vous dire plus précisément? Que avant, les chrétiens ne connaissaient pas comment rentrer dans cette messianicité? Non, merci. Ce n'est pas les chrétiens. Déjà, pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Jean 3 le dit. Il faut naître de nouveau pour naître, plutôt pour voir le royaume de Dieu, pour devenir chrétien. Alors, j'ai parlé de l'adaptation et de l'adoption. Une fois adoptés, parce que nous n'étions pas fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par adoption au travers de notre foi en Jésus-Christ. Donc, une fois adopté, j'ai dit il faut s'adapter. S'adapter, pourquoi? Parce que la culture du ciel, la culture de la hauteur, la divinité, ce n'est pas nôtre. Ça implique une initiation. Donc 1 Pierre 1, 18, par exemple, déclare qu'il nous a délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Donc une fois délivrés, il nous faut donc cette initiation parce qu'il nous a été fait la grâce de devenir participants de la divinité, comme l'apôtre Pierre toujours le dit. Alors certains ne savent pas, comme nous l'avons enseigné, dans Psaume 82, le verset 1, 2 et puis le verset 7, nous sommes des dieux ici sur terre. Alors cette crise d'identité ou cette perte d'identité mérite une réinitialisation, sinon une initiation pour ceux qui ne savent pas. Être né d'en haut, c'est devenir comme Dieu sur terre, en dehors de l'aspect cultuel. On ne peut pas nous adorer. Alors Dieu s'est réservé juste le culte, mais dans sa nature, sa puissance, sa domination, il nous a donné des prérogatives pour le représenter sur la terre. Alors l'ignorance de notre identité nous fait périr parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors il nous faut connaître qui est le Père. Si on connaît que le Père, par révélation, c'est lui-même le Fils, ça, j'ai dit que c'est la révélation opérationnelle et dispensationnelle, c'est la définition opérationnelle de Christ ou de Dieu. Quand Dieu opère, quand il entre dans ces différentes dispensations, on peut faire
la différence. Mais lorsqu'on veut définir Dieu simplement, on dira qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on a la révélation, on comprendra que les trois ne sont qu'une seule personne. Merci beaucoup, apôtre Richard. J'allais commencer par Richard Fila Saint-Eudes, vous m'excusez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de la mission évangélique Œuvre de Dieu. Quand j'ai suivi votre reportage, vous avez dit que, mais après ici, vous aurez des cultes. Oui, oui. Tout de suite, je vais rattraper le second culte et puis le troisième. Après quoi, nous nous retrouverons dans notre page Facebook. Vous réussissez quand même à intercaler les cultes avec juste aux 15 minutes. Voilà, juste aux 15 minutes, le temps que les gens s'installent. Et le contact avec lequel on peut joindre la communauté? 06 903 51 14, justement pour avoir des versets bibliques et des sourates qui confirment toutes ces choses. Nous sommes à votre disposition à ce numéro pour vous donner assez de versets bibliques et d'explications. Le numéro, vous avez dit 04 06 903 51 14. 06 903 51 14. Merci, apôtre, pour ces informations, ces enseignements. Et aussi, nous voulons dire joyeux anniversaire à Mesna Ngaboula de la part de sa sœur Brina. Et Tondi Mangani souhaite un bon dimanche à Adam Makaya de Pointe-Noire. C'est donc la fin de questions-réponses.